Dans le dernier épisode, le camp a été attaqué par 3 créatures démoniaques, semblant chercher les aventuriers. Les gardes tombent rapidement sous les coups dévastateurs des monstres, et Gorza se bat valeureusement. Les armes des aventuriers semblent inefficaces face à l'armure et la peau épaisse de leurs adversaires. Alors ils tentent d'endommager leur protection afin de les terrasser. Soudainement, au milieu de la bataille, une énorme explosion détruit une partie de la plaine et annihile de nombreux gardes. Au bout de leur force, les aventuriers finissent par tuer la dernière créature. Et au moment où cette silhouette sort, elle croise votre regard et pareil fait un bond d'une trentaine de mètres en direction du nord et semble disparaître dans la nuit. Vous venez d'affronter 3 créatures, 3 énormes créatures de 2 mètres et demi de haut qui vous ont malmené, qui ont tué une bonne partie des gardes qui vous accompagnaient dans votre transition entre Darg et Escazar, la prison des oubliés. Et pendant ce combat, une énorme explosion a détruit une partie de votre campement, a explosé une des créatures et a révélé un cratère dans le sol qui descend sur une bonne dizaine de mètres, qui descend jusqu'à dans un complexe. Vous apercevez un peu la même chose que ce que vous aviez vu la première fois dans votre voyage aller jusqu'à Darg. Une espèce de centre de recherche avec une table, avec un corps d'étréal au milieu, des fioles brisées, des débris de verre au sol, ce liquide violacé qui s'écoule légèrement, des bibliothèques, des centres, des bureaux de recherche, des parchemins tous en feu. Et Gorza qui est porté disparu depuis l'explosion, probablement dans les décombres. Vous êtes tous les 4 mal en point. Vous êtes tous, ou presque, tombés inconscients pendant ce combat. Vous vous sentez extrêmement faible. 3 d'entre vous sont également intoxiqués, malades. Vous sentez cette fatigue extrême qui vous assaille. Vous apercevez que les corps de ces scientifiques qui sont lacérés, ils ne sont pas morts visiblement dans l'explosion. Vous apercevez des entailles énormes et vous aviez aperçu cet étréal bondissant, jaillissant du centre et s'échappant vers le nord en direction des terres mortes. Que faites-vous ? Moi, je m'approche d'une de ces créatures qui nous a attaqués et je vois ce que je peux prélever de son corps. Ok. Moi, je m'approche d'une de ces créatures qui nous a attaqués et je crois qu'il y en a une dont on n'a pas réussi à trop toucher l'armure. Oui, on a... non. Si, il y en a une qui a moins. Il y en a une vraiment où vous aviez réussi à lui enlever une bonne partie de l'armure. L'armure est endommagée et l'autre, elle est endommagée par Gorza qui avait martelé les plaques d'armure. Bon, je vais regarder les 3 corps et je vais l'explosion a vraiment regarder... détruit pas mal de choses aussi. Ok, c'est mort. Tu peux récupérer des plaques d'armure. Je vais regarder s'il y a des plaques d'armure, en tout cas à récupérer, voir s'il y a du matériel, pas organique, quoi. Ok. Ainsi que de regarder leur grosse hache, voir comment elle tient dans ma main, si je trouve ça confortable ou pas. Ok. Moi, je me rapproche, pareil, d'une de ces créatures qui vient de nous attaquer. Ok. D'où on se rapproche des créatures. Peut-être celle où Volana, peut-être la même. La même. Et je regarde comme ça. Peut-être que je pourrais essayer de faire quelque chose avec celle-là aussi. Hein. C'est un cadavre tout à fait remarquable. Et je pourrais en tirer plusieurs pâtons, peut-être un peu plus que d'habitude. Peut-être un très gros bâton. Peut-être. Je peux essayer. T'as terminé ? Moi, dès que j'ai terminé avec ce qu'il y a... Moi, j'enlève juste le corps, tu fais ce que tu veux. Faut voir peut-être avec elle si elle veut son cerveau.
Ouais, c'est vrai que ça m'arrange si d'abord je peux voir si je peux prélever des choses sur son corps. Mais déjà, je m'occupe de lui, donc vas-y. Ok, ah, tu m'appelles? De toute façon, là, on est dans une situation où personne ne peut se permettre de faire la fine bouche. Et vous voyez que je suis vraiment palote pour la première fois. Parce que moi, depuis 4 jours, je suis pas malade. Je vais relativement bien. Mais là, ça va pas. Adamat. Je cherche la dépouille de Gorza, Ok. voir si je l'aperçois. Et pareil, j'essaye de récupérer du matériel, soit dans la tente, qu'il pourrait y avoir, soit proche des chariots, s'il y a les chevaux toujours là, attachés, toujours voir. Voilà, le but Ok. quand même, c'est de trouver potentiellement du matériel de soins. Ou du matériel de Nîmes, enfin, pour Ok. récupérer du Nîmes. Ok. Donc, Astria, sur les créatures, tu vas voir que tu pourrais prélever une partie de leur peau, en fait, en t'y prenant bien pour ne pas endommager ce que tu détacherais, mais que cette peau vraiment épaisse, très solide, pourrait être utilisée. Ça ressemble presque à du cuir un peu tanné, tellement ça a l'air solide et dur et dense. Donc tu pourrais réussir à en prélever une partie. Je vais te demander un jet de survie, s'il te plaît. Allez, Je maîtrise donc, c'est un D20. Tout à fait. fin de la journée. 9 moins 1, 8. C'est dommage. Tu vas essayer, T'as mais en 3 fait, essais. la peau, sur le premier que tu dépeces, la peau est vraiment bien attachée. Tu galères un petit peu. Tu n'as pas vraiment d'épée, de trucs très tranchants sur toi. Donc tu vas abîmer, en fait, à chaque fois, tu vas enlever des lamelles comme ça, mais rien d'exploitable. À songer. Nix, si tu veux prélever des trucs de peau, prends sur celui-là. Là, j'ai pas réussi à. Enfin, je l'ai trop attaqué, quoi. Ok. Je peux me lever, aller essayer ou non? On considère que j'ai essayé un jet et. Non, du là, coup- t'as vraiment essayé à plusieurs reprises et t'as Ok, donc la peu importe série. si je vais sur d'autres cadavres, ça sera. Ah si, non, tu peux essayer sur un autre. Ah, oui. bon, bah. Oui, je parlais sur celui-là. Ah oui, bah du coup, à chaque fois que je vois Ok. que je m'énerve, je vois que je rip, je suis fatiguée, je pars vers un autre cadavre et je recommence. Ok. Ils étaient 3, les créatures. Ouais. Il y en a un qui est tombé, poussé par Adamat, donc qui est à 10 mètres dans le Ouais. cratère. Ok. Donc t'en as 2 à porter. Nix, toi, tu te diriges vers celui-là, du coup. Ouais. Est-ce que Tu récupères tes bâtons. je lance 2 D20 ou pas? Lance-en un, s'il te plaît, pour celui qui est à ta hauteur. Il est trop loin. 13 moins 1, 12. Tu vas réussir à Regardez prélever où sur c'est. celui-là une Un petit bout. dose de cuir de ces créatures, une dose de peau de ces créatures. Toi, Nick, ça te coûte combien de Nîmes Ça me coûte 10 de Nîmes. Il fait quelle taille C'est Alfred une taille grande. Ok, donc c'est 7 10, bâtons. 7 Ouais, je crois que c'est 7, 5, 7. Ouais. 5, oui, 5, 7, 5 10. pour les moyens, Ouais. 7 pour les. Donc j'ai tu 8 récupères patons. 7 bâtons. J'ai 8 patons et je perds 10 de Nîmes. Ok. Toi, Volana, tu recherches, du coup, tu regardes sur ces plaques d'armure, effectivement, tout est assez endommagé, le combat a quand même été assez sanglant, l'explosion a vraiment été puissante, vous étiez un petit peu protégé, un petit peu en retrait, donc vous en êtes bien sorti, mais tu vas quand même réussir à prélever deux PU, deux unités de poids d'acier Ok. qui pourront être utiles pour réparer des armes, réparer ton armure peut-être plus tard ou l'améliorer. Super. Et leur hache, c'est quoi? Et leurs haches, c'est des sortes d'énormes couperets de métal, un métal très dur. Ok. Ça te semble être de l'adamantium ou quelque chose comme ça, un métal très résistant, très dur. Mais qui est très lourd, c'est adapté à eux. Donc toi, ça fait vraiment une épée à 2 mains un peu imposante, quoi. Et que tu pourrais t'en servir. Ce serait une arme à deux mains. Une épée bâtarde. Mais du coup, c'est une arme à 2 mains. Ouais. Donc pas ton bouclier, parce que t'as un bouclier toi aussi. Ouais, moi j'ai un bouclier aussi. C'est très lourd, je peux pas juste le mettre dans mon dos et. Ah bah, tu peux la prendre avec toi. Hein, mais, Ouais, je vais la prendre avec toi, je vais la mettre dans mon dos, je vais prendre cette décision plus tard. Ok. Comme donc je ça te saurais fait, qu'est-ce que ça fait comme dé. ça fait. On laisse le bouclier. Bah tu la prends avec toi, mais tu gardes ton bouclier quand même. Pour le moment, je garde mon merlin et mon bouclier, mais Ok. si je devais l'utiliser, cette arme-là, Ouais. qu'est-ce que ça ferait? Je la teste un peu, je vois en termes de poids, etc. Qu'est-ce que je pense que. Je la pense plante que dans la ça- créature. J'essaie de lui couper la jambe en 2 coups. J'essaye de voir ce que ça fait, quoi. Ouais, potentiellement. hein. Ok. C'est une épée à 2 mains pour toi. Ça. Juste, je vérifie pour pas te dire de conneries.
Ça fera 1 des 12 de dégâts. Et ça a le spécial d'arme dévastateur, Sympa. Dévastateur, qui ça fait fait que quoi? tu fais un coup critique sur un 19 ou un 20. Ok. C'est aussi pour ça que vous en avez pris plein la gueule. Voilà. Hop. Donc t'en récupères une et Ouais. 2 PU D'acier. d'acier. Très bien. Et après, je commence à regarder dans le trou. Voilà, pour voir comment on va descendre. Ok. Donc t'as pris 4, l'arme fait 2 PU aussi en termes de poids. Du coup, j'en ai pris 4. Ouais. Mais toi t'es assez Mais large. moi, je suis solide là. Ok, Adamat, toi, tu fais un tour du cratère pour l'instant, en cherchant un peu sous les décombres le corps de Gorza. Tu la trouves pas. Probablement, elle est probablement tombée dans le centre en contrebas. Ok. Il y a des bouts de cadavres de gardes qui ont explosé suite à l'explosion, donc vraiment des membres qui sont détachés. Enfin, c'est vraiment un charnier, c'est assez répugnant comme zone. C'est toujours le milieu de la nuit. Vous avez toujours cette lune presque pleine qui se cache parfois derrière quelques nuages. Donc vous y voyez assez bien, mais il y a des moments où elle s'occulte, donc vous êtes un peu plus dans le noir complet, mais la luminosité de Volana vous permet d'y voir un petit peu. La bioluminescence de Volana. Les amis, c'était assez compliqué. Cette Ouais. explosion, cette étréale, ce trou avec, on dirait, comme on a vu la dernière fois, on est au milieu de la nuit, on n'a plus de chaîne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai entendu parler de quelque chose est-ce que avec la serre, j'ai entendu parler de laboratoires similaires, d'événements similaires qui auraient eu occurrence sur le continent ou dans d'autres continents par ailleurs? Fais-moi un jet de connaissance d'histoire, s'il te plaît. Voir ce que tu as lu comme bouquin. 2. 2. Non, ça te dit strictement rien. T'as lu que des romans. Des plutôt des bébés. phallus. Il fallait les images. Non, ça te dit rien de spécial. À part la première fois, enfin déjà la première fois que vous l'aviez vu, ça te disait rien. Donc là, ça te semble bizarre effectivement qu'il y ait une deuxième installation presque similaire à la première, mais ça t'évoque rien. Ok. Bon, je sais pas vous, mais il faut que je dorme. Donc, c'est très intéressant, ce gros trou, on ne sait pas où on est. Mais là, je pourrais pas prendre de décision ce soir, je pourrais pas me battre cette nuit. Je suis d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on est plus en sécurité ici dans les tentes ou est-ce qu'on descend par la corde et on rentre quand même dans le bâtiment puisque tout le monde a l'air d'être mort là-dedans? Mort, on sait pas. Oui, Tu penses pas que s'il y avait eu une grosse explosion dans un bâtiment où t'étais, tu serais allé regarder? Moi, je suis d'avis que nous restions dehors. oui, je crois aussi. Parce que imaginons que nous avons une rencontre à l'intérieur. Personnellement, je ne suis pas du tout en mesure de... Mais imaginez qu'on ait une rencontre ici à l'extérieur, ça n'est pas un endroit sécurisé. On nous a dit qu'il y avait probablement des demi-vivants qui étaient dans le coin et on a été retrouvés par les hyènes qui visiblement nous cherchaient nous. Et j'ai l'impression que potentiellement, dans ce qui semble être un laboratoire, il pourrait y avoir des lits. Je te remets la responsabilité de mes choix. Je te fais confiance, je veux seulement dormir. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est un pari et je veux juste qu'on soit tous sûrs du pari qu'on est en train de faire. Moi, je suis d'accord avec toi, Volana. Il faudrait qu'on aille voir. Mais là, je crois que nous sommes à bout de force. Je préférerais Non. que nous dormions dehors, que nous ne risquerions rien ce soir. Et demain, si nous nous en sentons la force, nous pourrons aller jeter un coup d'œil. Je peux peut-être fabriquer quelques murs qui pourraient nous apporter un petit abri sommaire cette nuit. Des murs? Des murs de pierre. Tu vas t'arracher un bras et tu vas le planter dans le sol ou... Non, j'ai plutôt prévu de modeler la terre et d'en faire un abri.
Ok. Si on se met contre la falaise avec le feu, est-ce que les tentes sont toutes brûlées ou il y en a une qui a survécu? Parce que je me rappelle qu'il y en avait une un peu à droite. Ils ont bien brûlé les tentes quand même. C'est hein. pas beau, hein. Non. Vous Ça pouvez crame. récupérer des. Après, il y a quelques bâches aussi les sur chariots. les chariots, sur les charrettes. Donc vous pouvez récupérer un peu de Ah, on tissu va se pour vous faire un construire petit un campement de abri, fortune. quoi. Ouais. On pourrait utiliser Et les il y a cages. des... Et pour répondre à ta question aussi, Adamat, les chevaux sont partis hein, suite au combat, Ouais, suite à l'explosion. blaireaux. Ils sont plus autour de vous. Ils sont partis, mais ils sont probablement pas si loin. Donc il y a vous voyez des traces de sabots dans cette espèce de terre meuble un peu sableuse qui partent, donc potentiellement pistables, mais ils sont plus autour de vous. Ok. Ok. Moi, genre, je m'avance directement vers une chariole, je commence à découper des trucs, je casse des bouts de bois et tout pour essayer de construire quelque chose. Genre, mes gestes sont automatiques. Il y a quelque chose de. Elle a l'habitude de devoir construire des Ok. trucs en 2-2, du coup, c'est vraiment de l'automatisme, les yeux Ok. déjà à moitié fermés. Enfin, Ok. C'est le serveur qui prend le relais. ouais. Ok. Vous allez donc vous construire un petit abri de fortune. Peut-être que je les laisse construire l'abri et que moi, je vais voir aux alentours si je peux nous trouver à manger. Ok. Il y a, tu vas trouver effectivement il y a des chargements de votre convoi qui n'ont pas été trop touchés, donc il y a en fait suffisamment pour leur voyage retour à eux aussi. Donc en fait vous étiez rationnés, vous étiez prisonniers. Donc si vous voulez manger un peu plus abondamment, c'est possible. Ouais. Disons que... est-ce que... c'est énorme comme chargement? Non, c'est conséquent pour 4 personnes. C'était encore une fois, c'est un chargement pour leur voyage retour aussi de Ouais. 16 personnes, etc. Donc Donc ce soir, on peut manger bien, ouais, bien, vous quoi. pouvez manger, Ok. vous Donc, mangez à votre faim pendant 4-5 jours moi, sans je problème. fais un bon repas de fête pour ce soir. Ok. Je vous propose que nous montions le camp un peu plus loin, que peut-être nous montions au-dessus de cette colline. Ouais. Ok. Vous prenez un petit peu de hauteur sur ces espèces de massifs rocheux derrière vous. Adama, tu vas réussir. Donc tu utilises ta magie. Tu débranches des lignes. Si on a assez avec les bouts de bois qu'elle... Ok. Donc tu Parce que j'ai vu, pas de j'ai trucs. vu que sur les chariots, carrioles, là où on était enfermé, il y avait des bâches peut-être. Ok. Enfin, voilà, si on arrive à faire un abri de fortune avec ça, je sais Ok. pas. Pas de souci. Ok, donc vous montez, vous faites un petit abri, un petit peu de fortune, où vous êtes un petit peu en hauteur, vous apercevez un peu plus loin cette zone, cet immense désert à perte de vue. Vous êtes au milieu de rien. La lune illumine au loin, et ce qui vous frappe le plus, c'est cette espèce de calme ambiant. Il y a encore ces petits crépitements du feu suite à l'explosion, la fumée qui s'échappe de ce cratère, mais vous allez pouvoir bien manger et vous reposer. Vous Sur allez le dormir. plan, là, c'est on dort 3-4 heures et puis on se taille dès le lever du jour. Hein. Ah non, Enfin, non, mais dès le lever du jour, on on dorme, se réveille, quoi. Moi, je dors, moi, je dors jusqu'à ne plus être fatiguée ou jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne me réveiller. Mais je ne me réveille pas avec Ok. le soleil. Ok. Moi, dès le lever du jour, je me réveille, je pense. Ok, Enfin, je me lève, en tout cas, quoi. ok. Juste avant de dormir, j'ai une potion de purge. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler à quoi elle sert, s'il te plaît? Ça te permet Je de vais faire te perdre rappeler, mon un ami. point de toxicité, il me semble, donc ce sera pas suffisant. Ah ouais, ça, c'est pas suffisant du tout. Ce sera pas suffisant. Et de quelle manière on peut perdre aussi la toxicité? Bah, En dormant. c'est censé revenir à zéro après un repos long, mais quand vous êtes dans l'état malade, votre toxicité ne baisse plus. D'accord. Donc il faut trouver un remède à cette Un remède. maladie. Donc soit ça peut être un remède à fabriquer, soit il y a quelque chose à faire en particulier. Et Bah, on ne sait pas si plus notre niveau de toxicité est élevé, plus c'est dur de se Non. soigner. Non. Donc je vais pas utiliser cette potion de purge. Et Donc, on dort et on récupère combien déjà? Alors, Pas beaucoup. Je sais. Mais... vous récupérez votre niveau en points de vie. Ouais. Donc vous fait. récupérez 3 points de vie. Super. Vous gagnez, vous remontez la moitié de votre, enfin vous gagnez la moitié de votre maximum de Nîmes. En plus, vous perdez, pour Volana, tous tes points de toxicité. Pour les autres, vous les gardez. Et ta potion de purge te permet de retirer 1 point de toxicité. Et tu perds 10 points de vie quand tu la prends. Donc ça, c'est pas le bon. Et lors de ton prochain repos, tu ne gagnes pas de points de santé ou de points de Nîmes. C'est vraiment juste pour baisser la tox. Ouais, c'est vraiment, t'es n'importe dans le... Ouais, t'es dans le malot, c'est dernier recours, quoi. Toi, Astrea, tu dis tu dors. Ah ouais. Tu dors. Adama, tu te lèves assez tôt, tu dors donc 5-6 heures plutôt, le temps de finir la nuit et de te reposer suffisamment. Volana et Nyx,
Pareil, vous je dormez, dors. vous vous réveillez aussi Je aux dors. aurores. Moi, j'essaye de pas m'endormir comme d'hab, mais je finis par m'endormir quand même. Tu luttes moins longtemps. Tu luttes moins longtemps que d'habitude, mais tu sombres. Ouais. Ok. Ok, donc Adamat, t'es le seul à te réveiller un petit peu tôt. Tu te sens toujours fatigué. Ce sommeil t'a fait un petit peu de bien, mais tu te sens encore éreinté par ces 2 dernières semaines. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu restes autour à te... Je vais surtout regarder aux alentours. Le but, c'est que on nous surprenne pas, quoi. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui débarque, que je puisse réveiller les autres, peut-être je fais à bouffer Ok. pour qu'on ait un truc à manger quand ils se réveillent. Et puis, c'est déjà bien. Volana, pas du tout, Nyx et Astria, vous dormez pendant plusieurs heures supplémentaires. Vous vous réveillez, ce sommeil a été salutaire. Vous n'êtes plus malade. Ok. C'est une blague. Par contre, vous avez toujours votre toxicité. À Mais 5 ans, à 5. vous êtes toujours intoxiqué à 5, la toxicité ne bouge pas, mais vous n'êtes plus malade, donc vous n'avez plus ces désavantages à toutes les épreuves. Ah, battez-vous pour les autres qui disent. Les céréales avant le lait, hein, d'ailleurs. S'il te plaît. Vous vous réveillez donc Ils ont dormi combien d'heures de plus à peu près? 3 bonnes Les heures de actions plus. chez les produits laitiers, Tom. Ils ont dormi au moins 3 bonnes heures de plus, et ça, vous vous sentez quand même faible, toujours faible, toujours un peu intoxiqué. Vraiment, cet aspect de votre corps a été poussé à bout, mais ça vous a fait quand même beaucoup de bien. Donc il faudra passer une autre nuit pour baisser votre toxicité à 0, mais déjà vous n'êtes Pour plus malade. l'instant, ok, très cool. Vous vous réveillez, tous les 4, Toujours meilleure maudit. forme. Toujours maudit. La marque n'a pas bougé. Hein. Toujours maudit. Toujours maudit. Moi, quand je me lève et que je vois Adamat déjà réveillé. Ouais. Mais. Qu'est-ce que tu fais debout? Je ne voulais pas qu'on nous surprenne dans notre sommeil. Le feu a sûrement alerté énormément de personnes. La fumée s'élève haut dans le ciel. Adamat, est-ce que tu as vu ton état? Eh bien, je pensais que si je dormais et que nous étions surpris, notre état n'aurait pas eu vraiment d'incidence. Pour ce soir, il faut qu'on trouve un endroit chaud où dormir pour vous. Vous avez tous l'air tout gris. Moi, je me sens quand même mieux qu'hier. Moi aussi, je me sens mieux qu'hier. Oui, mais oui, effectivement, il va falloir trouver un endroit un peu plus cosy. Bon, est-ce que vous voulez aller voir dans le trou? Pour sûr. Ok. Est-ce que d'abord, on essaye de trouver les chevaux et de les rattacher pour que pour la suite de notre voyage, on puisse avoir au moins une charrette? Quand elle dit ça, genre, je fais un gauche-droite juste avec ma tête comme ça. Je les vois ou pas? Moi j'ai de perception, s'il te plaît. Parce qu'on est en hauteur maintenant. Ok, moi je vais Et moi j'ai de perception avec avantage. Ah, quelle cause. Merci, donc un 20. Allez. Donc non, 2 des 12. Tu jettes 2 fois le dé. Ah, parce que moi je maîtrise la perception, je peux le faire. Bah tu peux regarder aussi, ouais. Bah, Je- tout le monde je peut cherche regarder. aussi, Oui, tout le monde peut regarder. Là, Moi je regarde pas, moi peux j'essaye avoir de un- faire, un dé j'essaye de faire une plus. vibration Pour les appeler. pour les appeler. Un truc un peu. Ok, je fais 10 moins 10 moins 1, Adamat. Avec avantage aussi. Ouais, de ton hauteur. Hein. 15 plus 2, Ok. 17. Tu regardes Astria rapidement d'un côté, t'en vois pas. Adamat, toi tu regardes de l'autre côté, un peu plus vers l'ouest. T'aperçois une silhouette. Puis tu regardes un petit peu plus précisément, t'en aperçois deux autres à côté qui pourraient correspondre effectivement à 3 des 8 chevaux qui vous accompagnaient. Moi, je fais mon gauche-droite et je fais. Mais ils ont l'air Oh assez loin. Bah, ils sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils sont un peu plus loin. Regarde. C'est combien de temps de marche? C'est à l'horizon, difficile à dire, probablement plusieurs heures. Bon, bah, on va descendre avec les cordes. Hein. Ok. Moi, je récupère les cordes parce que j'ai récupéré tout mon matériel Ouais. quand j'étais dans la tente. Donc, je descends, je récupère les cordes et je commence à voir comment on peut réussir à descendre avec. Ok, moi, je l'aide. Je construis un bidule pareil comme quand on avait escaladé. Ok. Vous bricolez, vous attachez une corde à un arbre, ces arbres un peu morts, un peu secs. T'en trouves un solide bien ancré. Vous attachez la corde qui descend jusque dans le centre sans problème. Vous descendez les uns après les autres. Ouais. Les flammes se sont calmées dans ce centre, dans ce laboratoire. Vous descendez du coup
dans un petit complexe au niveau de cette table sur laquelle se tient allongé un cadavre d'étréal. Sa peau s'est légèrement foncée avec l'explosion, avec le feu. Vous apercevez malgré tout, à travers cette peau translucide, ces organes qui semblent un peu nécrosés, un peu couverts de veines violettes. Et à côté de cette table, il y a 2 corps de ce scientifique, tailladés, lacérés. Pareil, le feu a brûlé une partie de leurs vêtements, une partie de leur peau. Mais clairement, ils ont été attaqués à l'épée. Des coulures de ce liquide violet qui suintent au sol, comme s'il était maintenu dans des petites fioles. Vous voyez des seringues à côté des scientifiques aussi. Il y a une seconde pièce dans laquelle se trouve une sorte de bureau de recherche avec tous ces parchemins, toutes ces notes. Tout a bien brûlé, bien flambé. Il reste peut-être quelques parchemins, quelques livres encore en meilleur état. Et après un couloir qui part, qui donne sur des sortes de geôles, de prison. Vous voyez des barreaux, très espacés les uns des autres, c'est ridicule, vous pouvez largement passer à travers les barreaux. Mais au sol, des débris de verre, transparents, comme si l'explosion avait détruit en fait ces parois qui scellaient ces geôles. Et dans ces 2 prisons, vous voyez une tache sombre, noire, gluante au sol. Nyx, tu reconnais des corps de mimiques détruites qui se retrouvent dans cet état de liquide visqueux au sol sur 1 mètre, 1,50 m de diamètre. Que faites-vous ? Moi, j'ai fouillé les scientifiques et la pièce principale pour voir si je trouve une fiole de liquide rose, parce que je crois que la mienne a été... On est d'accord que celle que j'avais récupérée dans la... Vous en aviez 3, il y a Adamat qui en a donné à Gorza. Ok, donc moi j'ai toujours la mienne. Toi, tu as toujours la tienne, c'était Ok. celle d'Adamat qui avait été donnée à Gorza, il me semble. Laquelle ? À un moment donné. Pardon. La fiole d'Astrium que vous aviez récupérée. Oui. Et Gorza en avait récupéré une, celle que tu lui avais donnée, elle l'avait Oui. donnée au roi en arrivant à, Oui. à Ok, Darik. donc moi j'ai Toi, t'as toujours la tienne, ouais. mienne. D'accord, très bien. Moi, je regarde déjà pour voir si je peux choper des trucs qui sont intéressants pour moi, ce que j'ai envie de construire et tout, nanana. Donc, je suis à la recherche de matériaux, enfin voilà. Ok. Je regarde si aussi il y a des choses qui peuvent me permettre de fabriquer des choses, fabriquer des potions. Ok. Donc, je suis en quête de matériel, quoi. Ok. Carnet info pour moi, Ok. carnet, livre, trucs dans lesquels ils auraient pu noter des choses par chemin. Ok. Nyx. Et moi, quand je tombe sur cette mimique, je prends le temps de l'analyser un peu, je la touche, je la manipule. Ok. J'essaie de comprendre un peu, voir ce qui s'est passé, pourquoi le truc est là. Ok. Tu vois, essayer de faire une Ok. analyse un peu de ça. Volana, tu fais un tour dans cette première pièce. Il y aura pas de... Tout a vraiment été soufflé par l'explosion. Tu pourrais remplir un peu plus celle que tu as ou vider une de tes fioles d'Ira pour la remplir avec le J'ai liquide des fioles violet. vides. Tu as des fioles vides, tu peux remplir une fiole supplémentaire avec le liquide Ok. qui est au sol, qui coule. Mais il n'y en a pas énormément, c'est pas des cuves comme dans le premier centre que vous aviez vu où il y avait vraiment des sortes de cuves bizarrement qui Là, semblaient... c'était très peu, quoi. Ouais, c'était assez peu, c'était vraiment des petites fioles de test quelque part. En cherchant ça, du coup, je trouve des seringues avec ce liquide-là, mais Ouais. tout ce que je vois de liquide, c'est celui-là. Ouais, c'est au sol. Tu vois en fait plein de seringues effectivement qui permettaient d'administrer cette substance, mais les fioles dans lesquelles était contenu le liquide, Ça a l'air d'avoir ça, explosé. voilà, ça a l'air quoi. d'en avoir 5 ou 6, tu vois, qui sont brisés au sol, qui ont explosé, qui du coup le liquide Il n'y s'amasse a au sol. rien d'autre de liquide qui ne soit pas ce liquide violet. Non. Ok. Non, non. Astria, tu fais un tour, tu vas pas trouver grand-chose qui te permettrait de faire des potions, parce que c'est vraiment avec les ingrédients récupérés sur des chimères de Calthéon, ce qui n'a pas du tout ici.
Par contre, tu vas trouver, en fouillant un petit peu dans tous les débris, tu vas trouver une pièce métallique qui ressemblerait un petit peu à ton talisman que tu as autour du cou. Ça a l'air d'être un petit peu la même type de manufacture. Attends, T'as l'impression que... Est-ce que je peux te poser la question de Ouais. quel talisman autour de mon cou on parle? Celui de Excusez-moi. Aïséis? Ouais. Ok. Ça a l'air d'être un peu le même type de mécanisme. Et tu as l'impression que ce talisman que tu viens de trouver, il fait la taille d'un point, d'un petit point. Et tu as l'impression de voir des sortes de... Comme s'il pouvait être implanté dans un corps humain. Tu vois, des branchements, des sortes de... Comme s'il y avait une seringue et qu'on pouvait l'intégrer dans un corps. C'est bizarre. Tu ne saurais pas dire ce qu'il pourrait permettre de faire. Mais tu es persuadé que voilà, c'est un artefact un peu technologique qui permettrait d'être implémenté sur un corps. Ok. Au moment où je le vois, il me fait directement penser à elle, du coup. Et c'est précieux. Ok. Genre, je le mets directement... Je me le branche pas, hein, mais je le mets un peu contre mon cœur et je le prends. Ok. Pendant ce temps, Adamat, toi, tu fouilles les débris de ce bureau d'études. Ça a l'air... il n'y a pas beaucoup d'informations qui vont te sauter aux yeux dans un premier temps. Tu vas vraiment passer un moment à tout feuilleter. Ça a l'air assez récent comme endroit, dans le sens où les dates que tu arrives à identifier sur certains documents remontent à les plus anciennes que tu vas trouver remontent à une quarantaine, cinquantaine d'années. Tu vas comprendre que c'est des comptes rendus d'études, de recherche, que c'est des tests qui ont été effectués sur les étréales pour voir leur réaction à ce produit, pour essayer de comprendre comment ce produit agit sur les corps humains, mais particulièrement sur les étréales, sans trop comprendre pourquoi. Et tu vas trouver aussi une carte griffonnée, pareil, brûlée en grande partie, une carte de Calthéon, avec des zones entourées grossièrement sur cette carte, sans légende, sans comprendre pourquoi elles sont entourées, mais il y a beaucoup de zones comme ça sur les différents continents de Calthéon qui sont entourées, qui sont marquées. Le nord d'Aldrim, au niveau de l'Empire d'Ilo. Le sud d'Aldrim aussi, le Sailor, les marais du Sailor dans lequel vous avez commencé votre aventure, entourés. Les Monts Brumeux, entourés aussi. Une zone à l'ouest du continent central également. Dans le continent du sud, pareil, une zone au niveau du grand pic montagneux, de ces chaînes de montagnes de Marcache. Et comme ça, sur un peu tous les continents, tu vas voir des différentes zones, sans pouvoir faire le lien avec ce que ça signifie précisément. Et après, c'est un peu tout ce que tu vas réussir à en tirer. Le reste est quand même plutôt détruit. Ok. Nyx, toi, tu vas donc te rendre dans une des geôles, passer entre les barreaux, regarder cette flaque de liquide noir. Clairement une mimique détruite probablement dans le souffle de l'explosion. Tu vois que l'explosion a vraiment explosé dans tout le centre. Les murs ont été détruits. Ce liquide visqueux qui te parcourt les doigts là, quand tu mets la main dedans te rappelle de mauvais souvenirs. Mais aucune manière tu vas pouvoir identifier juste sur le cadavre de la mimique pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Et tu vois dans la cellule d'à côté, enfin en dehors de la cellule d'à côté, le corps de Gorza au sol, inconsciente ou morte, sous quelques débris, quelques roches. Ok. Que fais-tu?
j'essaie enfin, je me dirige vers Gorza Ok, et j'essaie de retirer les débris. ok. Tu réussis à en retirer une partie, mais sa jambe est coincée sous une énorme roche bien trop lourde pour toi seul. Ok. Tu vois que son armure est complètement endommagée, ses gants sont détruits, la tuyauterie autour de ses gants, pareil, est explosée. T'as l'impression que sa main est compressée même dans l'arme. J'essaye avec ma main de voir si elle est toujours vivante. Elle est vivante. Toujours inconsciente depuis les presque 10 heures qui sont passées depuis hier, mais elle est vivante. Les amis, j'ai trouvé la dame aux gants. Ah, Ah, morte est ou morte vive? Pour l'instant, elle est vivante, mais est-ce qu'on Ah veut non. qu'elle le reste? Ah non, non. On la maintient en vie. Ah ouais? Maintenir en vie. Adamat, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? La garde, enfin la chef des gardes. On fait quoi avec elle? Elle est vivante, mais... Eh ben, on la réanime, bien sûr. Ouais, d'accord. Oui, c'est ce que je disais, Attendez, non mais... on échange un regard, je pense, de l'ordre de nous, on n'était pas tout à fait sûrs, mais puisqu'ils ont l'air d'accord, on va être d'accord avec Non eux. mais attendez, genre, je comprends, mais je pense vraiment que dans notre situation, Avoir sauver quelqu'un- une femme de pouvoir, c'est important. Mais je ne pense pas qu'elle soit de pouvoir. Si. Elle est chef de la garde d'un pays dans lequel on est recherché. Mais techniquement, on est recherché sur tout le continent, au point où même le roi ne pouvait rien pour nous. Donc, j'arguerais que dans notre contexte, elle n'est pas de pouvoir. Après, on peut juste la sauver pour le principe et puis la laisser rentrer chez elle. Je suis parti m'occuper d'elle, et pendant que je m'occupe d'elle, après ce que tu viens de dénoncer, je dis c'est la seule témoin qui pourrait dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé ici. Ce serait, ne serait-ce que pour ça, une bonne raison de la garder en vie. C'est une guerrière. C'est pas faux. Et ça aussi, c'est une très bonne raison de la garder en vie. Ça dépend de quelle elle est. Donc j'essaye de lui donner les premiers secours. Je vais l'aider. Est-ce que je peux récupérer ses gants et essayer de les rafistoler avec le métal que moi j'ai dans ma calebasse? Ok. Moi aussi, j'ai du Alors, métal, si jamais. Pour aider, il faut que tu maîtrises. Ouais, je la maîtrise. compétence. Tu maîtrises premier Ah, secours. bah, C'est pas- peut-être c'est c'est moi qui quoi l'aide alors. Premier secours. Attendez. Parce que- Ah non, pardon, c'est survie que j'ai. Non, Excusez-moi. il faut maîtriser pour aider Ah, un tout le monde. autre personnage. Très bien. Moi je Toi. maîtrise pas, hein, premier secours. Premier Quelqu'un secours. Tu maîtrise peux faire ton jet, mais pour que quelqu'un t'aide, pour que tu aies un bonus de D'accord. plus 2, il faut qu'il maîtrise la compétence. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un a la maîtrise de premier secours ou pas? Non. Non. Très bien, Bah, super, personne les n'a gars. ça. Ah, bah, super les gars. Non, par contre, je suis vachement, j'ai maîtrise dans le conception. Par contre, je suis trop cool. Ok. Si c'est pour me les donner, je peux te prêter de l'acier. Si tu t'approches des gants, par contre, je t'empêche de les prendre et je te dis, ne la touche pas avant qu'elle soit remise. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme hémorragie. Ok, c'est... Ok. Ok. Tu vas me faire un jet de premier secours, s'il te plaît, Adamat. Un bon jet. Ah, c'est pas un bon jet. Tu vas le refaire. Eh ben, tu Combien vas me couper la main. 4, Ok. Plus deux. Plus 2. 6. Bon, c'est pas ouf. Tu essaies ce que tu peux. Tes connaissances, effectivement, elle est bien vivante. Mais il n'y a rien qui te semble envisageable pour la réveiller instantanément. Ah oui, non. Mais Surtout qu'elle soit pas... en tout cas, tu vas pas réussir à la réveiller, mais tu vas ausculter son corps. Effectivement, la chute, l'explosion, les débris ont plié les bouts de métal de ses gants, aussi solides soient-ils, malgré tout. Et tu te rends compte effectivement que ce que tu viens de dire, Astria, n'est pas dénué de sens. Si vous manipulez les gants, c'est possible qu'à l'intérieur, les os soient aussi fragilisés. Et pareil, la roche qui écrase sa jambe est massive. Ah, Tu sais pas si... je peux faire un truc sur cette roche. Tu peux, mais tu te rends compte effectivement que tu n'as aucune idée de l'état de sa jambe Eh sous oui. cette roche, quoi. Et oui, si je libère, peut-être que ça part en cacahuète. Ouais. Enfin, la vérité, c'est qu'on ne peut pas appeler à l'aide et on ne peut pas faire venir des gens ici pour nous aider. Donc, soit elle meurt ici, soit elle meurt ici. Et si nous lui donnions la potion
de ce liquide astrium que nous avions trouvé. Ou une potion de soin. Non. Peut-être qu'on n'est pas obligé de la droguer. Je suis pas sûr qu'on en ait une. Est-ce qu'on en a une? On J'en en a... ai 3. Ouais, déjà eu. Comment? Non, t'en as une, j'en ai une, il en a une. Ah ouais? Ouais. Non, mais MJ, je veux dire, ah ouais? Parce que Ah moi, ouais? j'ai noté 3 dans, Ah dans ouais? mon baluchon. Mais t'en avais créé, Oui. t'en avais Ah. créé Ouais. au Et village. raconte. Vous faites ce que Donc, vous voulez t'en avec as- les potions, je sais que j'en ai 3. Voilà. Mais par Je contre, sais ce que je dis quand même. non, on est censé être au courant que Ça les potions de augmente la soins toxicité. servent sur quelqu'un qui Quelqu'un de est conscient, de conscient. Ah. Et donc ouais. ça marche pas. Faudrait Et- qu'elle se réveille un minimum Et ouais. pour que ça puisse avoir Je effet. ne pense pas que augmenter drastiquement sa toxicité aide à quoi que ce soit. Moi, même si j'étais inconsciente et que vous m'injectiez, ça ne ferait rien. Je m'étais dit que Il faut peut-être la- l'effet de la drogue pouvait la réveiller et qu'ensuite. Ah, nous peut-être pourrions qu'on la continue soigner. nos expéditions, on attend de voir si elle se réveille, et puis sur le passage en revenant, si elle est revenue à elle, on la prend sur le chemin. Après, cet étrial qui a sauté très haut, certainement qu'il avait, je sais pas, ingéré ou qui s'était enfilé un peu de cette substance violette. Il se trouve que je suis un étrial, pourquoi on n'essaierait pas? Ça se trouve, je vais être capable de soulever ce rocher après. Mais le problème, c'est pas de soulever le rocher. Le problème, c'est que si on soulève le rocher et que du coup, ça commence à pisser le sang. Ah, si ça pisse le sang, ça pisse le sang. Non, mais on a dit qu'on essayait de pas la faire mourir. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est que qu'elle meure sous une roche. Parce que si on ne fait rien, elle meurt écrasée sous la Mais non, roche. mais on n'est pas sûr que si on fait rien, elle meurt ancrée sur la roche. Peut-être Bah, qu'elle là, revient à elle est la vie. inconsciente depuis plusieurs heures, donc a priori, elle va pas se réveiller seule. À quoi ça si on sert? la laisse là, dans 24 à 48 heures, elle est morte de déshydratation. Oui. D'accord, mais alors prenons-la sur le chemin du retour. Peut-être que c'est pas une Mais décision du qu'on retour prend de maintenant. quoi? Ben, on sait pas, là, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'après, il y aura un cul-de-sac et que du coup, on remonte par en haut. Mais là, on a tout exploré du labo. Il y a un couloir qui s'éloigne, mais il y a des débris suite à l'explosion. Donc ça vous demanderait un peu de temps pour le déblayer, mais c'est possible. Et après, est-ce que c'est un couloir qui va juste vers la surface et qui sort? Est-ce que c'est un couloir qui mène à un complexe plus grand? Difficile à dire, mais vous avez un couloir qui part. Maintenant qu'on est là, jetons un œil, non? Et donc vous voulez pas qu'on s'occupe d'elle? Moi, je suis d'avis que nous nous occupions d'elle et que nous la récupérions et que nous allions à cette prison où nous pourrions peut-être avoir de l'aide de sa. Que nous allions à cette prison, on a eu... Attendez, non, mais parce que moi, j'étais un petit peu en train de prier. Prier, c'est une grande chose, mais il s'est trouvé quelque chose de l'ordre du... On s'est fait attaquer par des chiens de l'enfer. Je sais pas vous, mais moi, j'ai été complètement dépassée par le combat, voilà. Donc là, boum, explosion. Miraculeusement, il meurt. On va pas aller se foutre nous-mêmes dans la prison, je veux dire. Ça, c'est sûr. En tout cas, il faut pas compter sur moi. hein. De toute façon, on ne peut rien faire pour elle tant qu'elle est inconsciente. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on réessaye de la réanimer pendant que peut-être, Adamat, tu essayes de libérer le couloir. Mais oui. Et une fois qu'elle est réanimée, on peut lui enlever le caillou et lui donner une potion de soin. Mais c'est plus pratique d'enlever le caillou avant qu'elle soit consciente quand même. Non, parce que entre le temps où on enlève le caillou et elle se met à pisser le sang et le temps où elle boit la potion, il faut que ce soit court. Moi, pendant qu'ils discutent, je commence à prendre les rochers et à enlever le truc. Enfin, tu vois, comme je les écoute de loin, mais je commence à déblayer. Ok, ça quoi, commence à genre, faire effectivement ça sera pas ma décision. un peu de bruit. Moi, je vais m'y mettre sur le fait d'essayer de la réanimer. Ok. Rapidement, Astria, tu commences à bouger des rochers sans trop faire attention, quoi. Tu les poses pas délicatement au sol, Non. t'en prends un, tu le balances, ça commence à faire un peu de bruit. Vous entendez une voix au sommet du cratère qui vous interpelle. Pourquoi vous êtes descendu en bas? Tout va bien? Vous voyez les deux gardes qui étaient encore vivants, qui ont passé la nuit, probablement inconscients, en tout cas, à côté du cratère. Vous descendez, votre chef de garde est ici en très mauvais Elle est- état. Elle est Nous vivante? avons besoin d'aide. Elle est vivante. On arrive. Et On a essayé de la sauver. oui, merci. Quand ils arrivent, je suis en train de Notez d'essayer ça, de hein, dans la votre- réanimer. Dans votre rapport. Au pire, Il y on en a, le il y en a tue, un ils qui sont descend bien. rapidement, qui descend voir. Vous le voyez un peu méfiant, il reste à bonne distance de vous, il vous regarde. Il y a besoin, il y a quelque chose, enfin, il constate comme ça un peu l'étendue. Il va demander, celui d'en haut, d'envoyer un peu de matériel, des bandages, un petit peu ce qu'ils peuvent trouver en haut, et l'autre va vous rejoindre aussi. Ok.
Vous avez essayé d'enlever la roche, là? Non, bah non, on On n'a pas a essayé d'enlever peur la que roche. si on enlève la Ah roche, elle se vide de son sang. Ok. Donc notre plan jusque-là, c'est la réanimer, enlever la roche, lui donner une potion. Ouais, c'est Vous bien. avez des potions, vous? Non, on n'a pas de potion. On n'a pas de potion chez nous. Par contre, on peut essayer peut-être de faire quelque chose pour stopper une hémorragie si la jambe est complètement écrasée. Ok. On Très peut, bien, on peut dans essayer ce de vous aider cas-là. pour ça, ouais. Mais C'est parti? Allons-y. Ok. Donc, Adamat, Volana, vous occupez de Gorza avec les gardes, vous? Ouais. Ok. Nix? moi, je m'approche du liquide violet, vraiment, ça m'a... J'ai en fait, dans ma tête, j'ai cette tétriale qui saute. Ok. Je suis un peu... J'ai un peu envie de faire la même quoi. chose. Ok. J'ai un peu jaloux. Ouais. Donc, je me rapproche du liquide violet. Je prends un Est-ce que je le vois faire? petit bout sur mon doigt que je sens dans un premier temps. Que je sens dans le premier temps. Ah Je crois que j'ai- Fais-moi un jet de perception, Volana, voir si tu es complètement manipulé par ce qui se passe avec Gorza ou si tu le vois sur le côté. 12. Plus 1, 13. Donc tu vas presque inconsciemment dans ton dos sentir que Nix s'éloigne et se dirige vers là où tu étais toi. Donc tu sais pertinemment ce qu'il y a dans cette salle. Tu l'entends un petit peu s'éloigner. Nix, Oui, si tu en prends pas plus d'un quart de fiole. ce qui représenterait... Un quart de fiole? 10 millilitres. 15 millilitres. Un creux de main, quoi. Un creux de main. Un creux de main. Pas plus d'un creux de main parce qu'après ça, tu vas exploser ta toxicité. Ah, Il est déjà j'ai déjà explosé explosé, ma hein. toxicité. Mais ce que je te propose, c'est que moi, j'en ai pris et on peut essayer quand tu te seras reposé et que tu seras pas déjà à 2 doigts de mourir de toxicité. Ok. Parce que c'est plus toxique que ce que moi, je m'injecte. Hein. Ouais, mais ça a l'air plus puissant aussi. Ça fait d'autres effets que ce que moi je m'injecte, qui est plus basé sur la force. Quand je l'avais testé, je me suis sentie plus intelligente, plus habile de mon corps et un peu plus forte, mais moins qu'avec mon propre produit. Peut-être que ton produit est plus fait pour les gens comme toi. Et que ce produit est plus fait pour les gens comme toi, je te l'accorde. Moi, je suis absolument pro que tu l'essayes. Peut-être juste, ne risquons pas ta vie. Pendant que tu lui parles, j'essaie quand même de te tirer un peu pour dire à l'aide, s'il te plaît, genre, oh, tiens, sa tête, on s'occupe des trucs, tu vois. Exactement. J'ai cette conversation en regardant Gorza, je ne me retourne même pas pour lui parler et je continue à lui pomper le cœur à l'autre. Adamat, tu vas me faire un jet de premier secours avec Ouais. un avantage, s'il te plaît. Et du coup, vu que vous êtes aidé des gardes, tu as aussi un bonus de plus 2. Right, un bonus de plus 2 quand Mais même. est-ce Hein. que c'est moi qui devrais lancer parce que lui il est malade et il a un... Non. Ah putain, je suis malade. T'as un désavantage en plus, ouais. Donc est-ce Allez. que c'est pas moi Ça qui peut être toi essaye qui lance plutôt aussi, vous êtes tous les deux en train de vous occuper de ça. Malade, c'est vrai. Je l'avais pas fait sur le premier lancer. C'est vrai. Bon, ça. 10 plus 1 de moi, Merde, plus c'est pas 2 bon. des gardes, ça fait 13. Sympa. Pas mal. Très bien. Vous allez, dans un mouvement comme ça, un peu conjoint autour de Gorza, réussir à lui réinsuffler de la vie, la réveiller. Au moment où ses yeux s'ouvrent, elle gémit un petit peu, son visage se grimace de douleur. Les gardes vont basculer la roche et tout de suite faire un garrot au niveau de sa cuisse. La jambe est complètement écrasée. Du sang coule de sa cuisse. Donc très vite, ils vont bien serrer un bandage. Et Gorza va se tordre de douleur. Vous la voyez. Ah, mes gants. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On est d'accord qu'Astria nous a donné une potion de sang. Non. Non. Astria, Ouais. elle est réveillée, t'as une potion? J'arrive et du coup, je prends une potion, je lui mets dans la bouche et je fais et si vous voulez, je peux réparer vos gants. Enfin, je peux faire ce que je peux, mais je peux peut-être réparer vos gants. Elle récupère, elle boit cette potion. Vous voyez son visage qui grimace encore. C'est les veines qui verdissent légèrement à un moment, une fraction de seconde, puis le produit s'ingère. Ouais, mais il faudrait que j'arrive à les enlever déjà. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. On n'a pas osé vous les arracher. Sage décision, je pense.
Oh, il s'est passé quoi? On est où là? Bah, vous voyez, là où on était en train de se battre, bah, il y a une explosion et on est juste en dessous, quoi. Et c'est nous qui vous avons aidé. Notez-le dans votre rapport. Ouais. Sans vouloir... voilà. Donc là, on est dans un laboratoire qui ressemble à celui qu'on a croisé sur notre chemin en allant chez vous. Moi, ce que je vous propose, c'est que vos gardes ils vous ramènent chez vous. Et que nous... Mais garde, combien il en reste? 2. Seulement. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je sais que ces hommes étaient sous votre responsabilité et que ça doit vous briser le cœur comme situation. Mais soyons clairs, je pense que nous allons nous séparer ici. Bah, nous séparer à dire vrai. Si jamais vous avez envie de là, vous montez, vous vous mettez. On a construit un abri aussi pour hier soir. Donc là, vous montez avec vos gardes, vous pioncez. Moi, à un moment, je vous refais un petit peu vos gants, je les retape comme je peux avec le métal qu'on a. Nous, on part en expédition, on regarde. Franchement, avoir vos 2 points en plus, ça nous sert. Je pense que je ne serai pas en état ni de vous accompagner, ni de vous empêcher de partir. Donc, Elle ne peut pas il y a marcher. des chances qu'on se sépare ici, oui. J'ai besoin de repos, de soins et comme je le disais, je ne suis même pas sûr que je vais réussir à retirer mes gants. En tout cas, pas sans... Il vaudrait mieux les garder sur vous, en effet. Je sais pas trop, non, il faudrait les enlever et pas les remettre, quoi. On peut essayer, oui. Je vais l'aider. Ok. Tu retires les plaques de métal, elles hurlent de douleur à plusieurs reprises, mais le gant est brisé au milieu, réparable sûrement, mais il y a le poing qui va partir, puis l'avant-bras en fait qui va s'ouvrir comme un brassard en fait pour se sortir. Tu vois que les plaques de métal ont perforé sa peau, ont traversé ses écailles. Du sang coule, beaucoup moins impressionnant abondamment que sur sa cuisse. Donc pareil, les gardes vont vite venir bander avec les bandages qu'ils ont, etc. Tu récupères des plaques de métal comme ça, ces gants. Il me faudrait combien de temps pour les réparer? Il te faudrait une bonne heure. Une bonne heure? Ouais, C'est tout? ouais, je pense. Avec un bon jet, une bonne heure. Je vais vous aider à remonter. Ouais. Donc, comme je suis assez grande, j'ai l'impression que je peux essayer de voir si je peux faire un harnais pour la mettre sur mon dos et grimper la corde avec elle. Ok. Parce que je vois pas trop comment on pourrait la monter. On va pas la mettre dans un baluchon, quoi. Bah, tu sais, tu l'attaches et puis tu la... Les gardes te voient, effectivement, te voient commencer à soulever son épaule, elle grimace de douleur, pareil, à passer la corde, etc., essayer de faire des trucs. Mais vous voulez pas qu'on essaie de fabriquer une sorte de brancard de fortune pour la mettre dedans et Allez-y, la bah, monter? soyez Ah efficace. si, alors. si, oui, oui. Et moi j'arrive et du coup pareil, genre dans un automatisme, genre j'essaie de fabriquer un truc en 2-2 pareil, genre avec une poulie, nanana, et ça y est, c'est chiant. Allez, allez. Et je comment on dit quand on parle bas, mais en grommelle. quoi. Je grommelle. Enfin, tu sais, le truc de... Ok. Je grommelle des trucs en mode... De je baragouine. me souviens, une fois, Téléana, bon, ben voilà, genre, elle avait le bras cassé, bon, on va continuer à courir quand même. Genre, et je fais un peu mes récits de mes varis, tu vois, genre, elle fait... Ok. Vous avez l'air d'être une espèce résiliente. C'est le mot, ouais. Ok, vous avez passé un moment effectivement à Ah, est-ce fabriquer que... ce brancard pour la sortir du gouffre. Juste, il y a des chevaux à peu près 2 heures d'ici, vers l'ouest. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait aller les récupérer, s'il vous plaît? Et puis on se les partage. On va essayer de voir ce qu'on peut récupérer. Ouais. Déjà, on la remonte, on la met à l'abri. Et... Non, mais parce On que là, essaiera d'aller voir, ouais. moi, je vais pas remonter avant un moment, donc je vous dis, comme vous Ok. êtes des gens qui prenaient des ordres. Ouais. Du coup, les Donc, gants sont en bas. Les Ouais. gardes finissent par remonter. Ouais, ça prend une bonne heure, effectivement. Enfin, non, ça va prendre une bonne demi-heure de construire le truc, de la remonter, de faire monter les gardes, etc. Ça va prendre un moment. Nix, pendant ce temps-là, toi, tu récupères une partie de la fiole, tu touches, tu fais quoi? Du coup, sous les conseils de Volana, je ne l'absorbe pas tout de suite. Ok. Mais j'essaie d'en récupérer si je peux. Si je vois des fioles, je récupère en fait. Tout est brisé vraiment dans le Ah ouais, souper, tout est cassé. ouais. Ok. Il n'y a pas une petite résistante. Ok. Je laisse du coup. Volana, tu as bien des fioles. Oui, Oui. Tu voudrais une fiole vide?
Oui, Très bien. je veux bien pour Mais en sinon, récupérer. j'ai 2 fioles de ce liquide violet. Ça ne me dérange pas de C'est gentil, mais j'aimerais bien avoir avoir la tienne, mienne. bien sûr. Et je lui glisse une fiole et il m'en reste donc 2 vides sur moi. Et lui, il en a une. Merci. Ok, donc tu as une Je fiole de récupère temps. une fiole. Donc Ok. une fiole 4 doses. Ouais. 4 quarts de dose. Bah non, une fiole, Une une dose. Ouais. Mais Bon. Et vaut une mieux fiole, lui une prendre dose, par mais quart oui, de tu dose. tu fais ce que tu veux. Tu peux la couper en C'est une 4, dose. très bien, quoi. Il vaut mieux, tu vois. Fais ce que tu veux. En tout cas, la dernière Tu fois, peux il mettre était un peu d'eau. Tu peux la couper. Ouais. Tu peux le Ça se roule un diluer, peu. quoi. Adamat, pendant ce temps-là Des par le- glaçons, enfin voilà, quoi. Genre. Adamat, pendant ce temps-là quelque chose à faire Bah, lui, il est Bah non, bête, mais en vrai, j'aide à ce qu'elle soit remise. Je demande aux gardes quelle est la suite des événements, leur procédure, où est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils savent ce qu'ils vont faire ensuite. Ok, donc tu as cette conversation pendant qu'ils font le brancard, etc., avant qu'ils remontent. Je sais pas trop, effectivement. Je pense qu'il faut qu'on rentre, peut-être pas jusqu'à Dark, mais en tout cas au moins jusqu'à Bayfront pour soigner Gorza. Enfin, comme elle l'a dit, on n'est ni en état de vous empêcher de partir, ni même de vous amener jusque là-bas. Donc, c'est elle qui décidera, mais elle a l'air d'avoir décidé que vous feriez ce que vous voulez. De toute façon, de base, elle n'était pas particulièrement encline à nous amener là-bas. Non, Je je sais pense bien, je que- sais bien, mais Qu'elle sait, tout comme nous, que nous ne sommes coupables de rien. elle prendra la responsabilité de votre fuite. J'espère que tout ira bien pour elle et pour nous, mais on n'a pas d'autre solution de toute façon. Déjà, vous êtes restés ici, vous auriez pu partir ce matin. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une fuite. Utilisez les bons mots sur votre rapport. Oui, pardon. C'est une autorisation de survie. Disons que c'est une échappée accidentelle. On a sauvé la vie, une échappée accidentelle, on est tombé sur votre garde, qu'est-ce qu'on a fait? On était là et on fait un petit brancard et nanana. Vous On savez verra. ce qu'on aurait pu faire? On On verra, aurait pu oui, voler les oui, gants, on oui. aurait pu voler les gants et Oui. moi je les aurais réparés et ils D'ailleurs, auraient ils servi à sont où qui les gants, pour l'instant? Bah on va les garder pour les réparer, attendez. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, je ne pense pas qu'elle sera en état de les mettre avant plusieurs... Si un jour elle peut les remettre. Ouais, bon. On la remonte et on verra ça plus tard quand elle sera en meilleur état. De toute façon, on ne prendra pas une décision de nous-mêmes. Enfin, Non. si vraiment elle est... Mais bon, bref, vous avez compris, quoi. Montez la rejoindre. Et essayez de trouver les chevaux. Ok. Astrid. Bon, les gants... Elle pourra pas les mettre avant un long moment, non? Non mais je vais les réparer, tu peux les garder en attendant. Par contre, moi, je pense qu'il serait quand même de bon augure si on la recroise de lui rendre et de lui faire cadeau comme si on les avait gardés pour elle tout ce temps. D'accord. Et puis à tout moment, je suis fatiguée, hein. Peut-être que j'essaie de les réparer et qu'en fait je les casse, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Je vais pour dire un truc, comme si j'allais m'immiscer dans la conversation, puis je me retiens. Quoi? Ah non, non, vas-y, C'est vas-y. artisanat, fort magie ou Je technologie? pense que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Merci, Adamat. Pour les réparer, ce sera artisanat. Ok. Tu aurais pas gardé les gants? Non, je lui aurais rendu ses gants. Mais ça peut nous servir, Adamat, enfin. Eh bien, c'est là où je dis que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et puis, quelque part, je leur fais une offre, parce que c'est moi qui vais les réparer. C'est vrai. Je sais pas s'ils auraient eu quelqu'un d'aussi... Enfin, j'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais il se trouve que je sais quand même bien retaper des trucs. Bon, pour l'instant, ils me servent pas beaucoup, Excuse-moi. mais je sais pas... Oui. Astria, je viens de regarder les gants et je ne crois pas que ce soit de la technologie. Je pense que c'est plus de l'artisanat, à savoir mon domaine. Vous voyez que, genre, tu sais, je repose mon pistolet. Tu sais, genre, tu sais, elle est vexée, elle est vexée. De Non. toute évidence, je ils suis n'avaient pas le hyper budget triste. pour te payer tes services. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce qui me semblait. Mais Ça aurait je- été Non, mais évidemment... Beaucoup trop cher pour eux. et beaucoup trop qualifié. Oui, et non, et puis de toute façon, je veux Non, dire, non, ce c'est- genre de gants, enfin, voilà... enfin, C'est de l'artisanat basique. Je Oui, oui. pensais qu'ils étaient plus intelligents que ça et Non, c'est bah. pour ça que je... Oui, oui, bah ça, moi, je faisais ça quand j'avais 6 ans. Bon, là, ça Voilà. m'intéresse très peu, vous Voilà, voyez, voilà. je veux dire, voilà. Donc je... En tout je cas, vais ton pencher brancard est là-dessus. super.
Ok, donc Volana, tu passes un moment à réparer les gants en bas pendant que les autres vous commencez à déblayer du coup ce couloir, Oui. c'est ça? Tout à Attends, fait. mais genre en conception, t'es. Moi, en l'artisanat, conception, chez l'artisanat, Ok, ouais. et t'as le. Ouais, j'ai t'as la le- gommette. ouais, ouais. J'allais La dire gommette. sinon je l'aide, tu vois. Ouais, j'ai la gommette. Ouais, moi je vais dans le couloir sous la roche et j'essaye petit à petit de déblayer. Same, allez. Ok, ça va vous prendre un moment et on Ouais, verra la oui, suite oui. au prochain épisode. Oh non Putain, c'est ouf. Non, là, Ça par commence contre- maintenant. Là, par contre, c'est ouf. parce Non, Et non, oui. là, c'est ouf. Non, T'as pas c'est dit- vérité. Là, j'ai l'impression que ça fait En 15 minutes, On a là. fait plein de choses, on a fait plein de choses. On a dormi, on est descendu. Ouais, c'est vrai, on on a fait dormi. plein de choses. Ouais, c'est vrai. On a c'est vrai. récupéré 3 on a points de vie. On a récupéré 3 armes. Ouais, c'est C'est vrai. rigolo parce que l'épisode d'avant, genre il y a eu des épisodes au début où on sentait que c'était la fin, qu'on avait fait le truc et tout. Ouais. Et là j'ai re-eu le. Comment ça C'est passé trop vite. Bah, Allez, oui, on bah, enchaîne. Quand on s'amuse. On enchaîne. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On n'avait pas Thibaut sur le premier jour de notre tournage, mais Oui. pour aujourd'hui, il sera là pour les prochains épisodes. Donc, nous avons Thibaut qui dessine en live sur les 5 On est prochains en épisodes. train de réparer Gorza. Ouais. C'est un Trop Quelle mignon, folie. quoi, à chaque fois sur les dessins. Waouh. Mais oui. est Ah, trop il est trop beau, Il a lui. commencé. Ok. On dirait Il est Louis. très- Oh, c'est nous. C'est nous. Je suis trop sexy. Mais oui. Oh, parce est-ce que. chacun sa couleur. Regardez, regardez, vous Oh, voyez le wow. truc Ah, t'es rouge à trop côté? stylé. On dirait que c'est ma voix. Mais oui, c'est ta Ok. voix. Je pense que c'est un peu l'idée Je pense de. que c'est ta voix. c'est énervé. C'est Ton stylé. réseau. Ouf. Oh là là là. Ah, c'est très cool. Incroyable. Ah, C'est ouais. On va très, leur très cool. couper le Juste dessin. qu'il y a il y a un H à la fin d'Adamat, mais bon. L'enfoiré. Le 6-pack de notre étréal, par Eh contre. oui, Il c'est... s'est inspiré de Désolé. la vraie vie. Qu'est-ce qu'on fait? Putain. Ok, très bien. Un petit mot de la fin qui sera pour. Alors, il faut que j'arrive à compter. Moi, je suis 1, donc je suis 6, 7, 8. Ce sera Hugo. Ah, très bien, ça faisait longtemps. Alors, c'est bon, ça filme. Très bien. Merci d'être avec nous. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite des épisodes. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, vous pouvez venir sur notre Discord qui est dans la description. Vous pouvez nous suivre ou plutôt nous aider sur Tipeee, comme ça nous on continue nos tournages. Et vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis. Merci à tous ceux qui ont participé à ce que ce tournage soit une réussite. Et j'oublie rien. Je ne Allez. pas. Ah, et il y a un week-end JDR qui est organisé. Donc pareil, dans la description, si vous voulez venir avec vos amis, avec rencontrer des gens là-bas, finir pour la première fois votre campagne ou même juste jouer avec nous, eh ben regardez, ça va vous intéresser. Ciao. Ciao.